Enfin le marchand de sable avec mes cachets. Oh, merci monsieur, merci. Quoi? Oh, si tu le prends comme ça, va te faire foutre alors. Connard! Con. Vous dormez toujours bien, vous? Je dors ou je ne dors pas, c'est comme je veux. Et je me réveille alors que je veux aussi. Ah bon? Ben, je peux dormir sur du ciment s'il le faut. Euh, je peux rester éveillé pendant 48 heures sans sentir de fatigue. Je peux retenir ma respiration pendant 3 minutes sans m'évanouir. J'ai parié là-dessus une fois 10 dollars que j'ai gagné. Et, et je peux rester une journée entière en retenant mes petits besoins. Ça, c'est un fait. Oh, oui, j'ai été condamné une fois aux travaux forcés pour vagabondage. Alors, j'étais enchaîné, je ne pouvais pas bouger. Eh ben, je l'ai fait, j'ai tenu la journée entière sans bouger pour ça. Pour prouver à ces salopards que j'en étais capable. Je comprends maintenant ce que voulait dire le garagiste quand il disait que vous aviez une drôle de conversation. Et que pouvez-vous faire d'autre? Dites-moi encore des choses sur votre... Dites-moi encore des choses sur votre pouvoir personnel. Euh, Vous savez, on dit qu'une femme peut mettre un homme sur les genoux. Eh bien, moi, je peux mettre une femme sur les genoux. Ah bon? Et lesquels? Ben, n'importe quelle femme sur deux jambes. Eh bien, je peux vous dire qu'il y a pas mal de femmes à deux jambes, comme vous le dites, dans ce pays, qui seraient prêtes à vérifier ce que vous venez de dire. Non, mais j'ai dit que j'en étais capable, non que c'est ce que je voulais, moi. Rassurez-vous, mon garçon. Je suis une de ces femmes à deux pattes, comme vous le dites, qui ne vous demandera aucune preuve de votre résistance surhumaine. Tout ça, de toute manière, c'est du passé, madame. Pourquoi vous êtes fatigué? Non, je ne suis pas fatigué, mais je suis plutôt dégoûté. Dégoûté. Vous êtes dégoûté. Je vous le dis, madame, dans ce monde, aujourd'hui, il y a des gens qu'on achète et qu'on vend comme des carcasses de viande chez le boucher. Vous ne me dites rien que je ne sache déjà. Vous pouvez penser qu'il y a plusieurs types de gens. En réalité, il n'y en a que deux. Il y a ceux qu'on achète et ceux qui les achètent. Non, en fait, il y a un autre type. Et lequel? Il y a celui qui n'a jamais été marqué. Vous le serez ici. Ils devront d'abord m'attraper. Alors partez. Ne restez pas dans cette ville. Partez au plus vite. Il y a une espèce d'oiseau qui n'a pas de pattes, alors il passe sa vie entière dans les airs, il se pose jamais. J'en ai vu un une fois, il était mort, tombé sur la surface de la terre. Alors je le tenais dans le creux de ma main. Il était bleu pâle. Il n'était pas très grand, pas plus grand que votre petit doigt. Son corps était si léger. Mais ses ailes, par contre, étaient grandes comme ça. Transparentes, de la couleur du ciel. On pouvait voir au travers. C'est une couleur de protection, un camouflage si vous voulez. On ne peut pas distinguer, on ne peut pas attraper non plus ces oiseaux du ciel. C'est pour ça que les oiseaux de proie, on aurait énormément de mal à les suivre. Tant ils volent si haut au sommet du ciel, à côté du soleil. Et que se passe-t-il quand il fait gris? Quand il fait gris, eh bien, ils volent si haut que n'importe quel oiseau de proie en aurait le vertige. Je vous le dis, ils passent leur vie entière ainsi dans les airs. La nuit, ils déploient leurs ailes sur le vent, et c'est ainsi qu'ils dorment. Alors que les autres oiseaux dorment banalement sur les arbres, eux ne se posent jamais à terre jusqu'à ce qu'ils meurent. J'aimerais être un de ces oiseaux. Moi aussi, madame, j'aimerais être un de ces oiseaux.
Des tas de gens aimeraient être un de ces oiseaux. Pour échapper à la pourriture. Si un de ces petits oiseaux meurt et tombe sur la terre, et si par hasard vous le trouvez, j'aimerais que vous me le montriez. Car je crois que vous êtes en train d'inventer cette histoire d'oiseau et son champ d'existence. Je n'arrive pas à croire qu'il est au monde un être aussi libre. Montrez-moi un de ces oiseaux, et je dirais, oui, Dieu a été capable de créer un être parfait. Montrez-moi un de ces oiseaux couleur du ciel, et je serai prête à tout abandonner, ce magasin et toutes ces marchandises, pour être un de ces petits oiseaux couleur du ciel, dormir sur le vent et planer parmi les étoiles. Tout ça parce que je suis avec un fils de pute qui m'a acheté en solde après un incendie. 15 ans, je n'ai pas eu un rêve heureux. Vous m'entendez? 15 ans, pas un seul rêve heureux. Merde. Je sais pas pourquoi je raconte tout ça à un étranger. Excusez-moi. Allez au relais du coin, sur la route. Vous devez avoir faim. Revenez demain matin, il y aura peut-être du travail pour vous. Et puis quand la guinguette rouvrira, il y aura peut-être quelque chose de plus intéressant pour vous. Mais pas de malentendu. C'est ce qu'il veut dire? Ce qui veut dire que je me fiche pas mal de la perfection de vos fonctions naturelles. Vous ne me faites ni chaud ni froid. Pas plus que le plancher sur lequel vous marchez. Alors si c'est compris, on va pouvoir travailler gentiment ensemble. Sinon, il y aura des ennuis. Alors pas de bêtises avec moi, c'est compris? Je sais que vous êtes cinglés. Mais il y a des tas de gens encore plus cinglés que vous sur cette terre. Alors pas de bêtises avec moi. Ok. Filez, vous avez faim. Je peux laisser ça ici? C'est mon compagnon de route. Ouais, pas de problème. Merci. Il n'y a pas de quoi.